chers camarades, chers amis. Merci d'être si nombreux aujourd'hui pour exprimer notre ras-le-bol et notre résistance face à ce système. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer la solidarité de la Fédération liégeoise du Parti communiste avec les Palestiniens en grève de la faim. Et je vous demande une salle d'applaudissements pour qu'on entende notre soutien bien loin. Palestine vivra! Palestine vivra! Merci d'avoir répondu aussi à l'appel du Parti communiste et du PTB contre les profiteurs et pour la justice sociale. Ces profiteurs, ce sont les bourgeois qui trafiquent les lois pour se placer à la tête de sociétés publiques qui devraient bénéficier à tous, à l'ensemble des gens ici présents, mais qui ne servent que leurs propres intérêts à eux, ces quelques politiciens entrepreneurs. Depuis des semaines, des mois, des années, les travailleurs sont floués. On a scandale sur scandale. Des politiciens véreux du Kazakh dont parlait Raoul jusqu'à Publifin maintenant. Et ce n'est pas un problème uniquement wallon. C'est une des conséquences directes du capitalisme à laquelle ils adhèrent tous. La Flandre n'est pas épargnée, la France non plus. Partout, ce sont les mêmes. Des bourgeois, des millionnaires, des milliardaires. Et toute la flopée de poissons pilotes qui tournent autour. Partout, ce sont les mêmes qui nous font subir dans le même temps l'austérité, reculent l'âge de la pension, font des sauts d'index. Assez, camarades! Assez de ces profiteurs, assez de ces patrons qui jouent avec notre destin. Assez! Avec eux, c'est restructuration sur restructuration. ING en septembre dernier, Caterpillar, et j'en passe jusqu'à Durobor dernièrement, qui est en grande difficulté. Jobs, 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 pourtant, que disait notre sinistre premier. Ce dernier n'a rien fait et ne fera jamais rien pour les travailleurs et jamais rien pour les emplois. Il s'attaque même, vous le savez, camarades, à nos conditions de travail. Comme à la région wallonne, il s'attaque aux conditions des travailleurs du non-marchand. Nous sommes à leur côté, aux côtés des travailleurs du non-marchand, et nous étions à leur côté vendredi dernier à Namur. Nous sommes à vos côtés, camarades. Mais ce n'est pas tout. Dans la suite des sociodémocrates, Michel et les réactionnaires au pouvoir cherchent à nous diviser, à nous culpabiliser. Mais ce n'est pas en excluant et en s'attaquant aux allocataires sociaux qu'on résout les problèmes des gens qui sont dans la précarité. Je le dis aussi, ce n'est pas en chassant les chômeurs qu'on trouve une réponse au chômage. Il faut s'attaquer aux causes structurelles et non aux personnes. Et pour cela, il faut nationaliser, pour le Parti communiste, les secteurs essentiels que sont les banques, l'énergie, les télécoms, les aéroports et tous les secteurs essentiels de l'économie. Il faut créer de l'emploi pour produire en fonction des besoins de la population. Les bourgeois, eux, créent à l'inverse des déserts industriels depuis 40 ans. Et ils ne savent pas ce que c'est que travailler aux aurores. Eux qui parlent toujours de ceux qui se lèvent tôt. Mais qui se lève à 4, 5, 6 heures du matin pour aller travailler? Certainement pas eux, c'est nous. C'est nous les travailleurs qui créons la richesse de ce pays. Sans nous, il n'y aurait rien. Mais eux, ces patrons, ces politiciens libéraux, ils se croient tout permis. Ils méprisent les travailleurs. Ils nous méprisent, camarades. La preuve, André Gilles, qui n'est exclu que 3 mois après les révélations Publifin, après avoir reçu une plaque en or du Conseil provincial pour loyaux services, Conseil provincial que nous avons boycotté avec le PTB. Et où est-il maintenant, André Gilles? C'est la bonne question.
Il est directeur du comité stratégique de Netis, une fonction plus importante que celle qu'il occupait précédemment. Et je ne parle pas de Moreau ici, on pourrait rester des heures à parler de Stéphane Moreau aussi. Ces gens-là se moquent de nous, comme ils nous promettent de travailler plus pour gagner moins. Notre objectif avec vous, camarades, c'est exactement le contraire. Ce n'est pas seulement résister à la loi Peters et protéger la semaine des 38 heures. C'est lutter pour une réduction collective du temps de travail à 32 heures par semaine, sans perte de salaire et avec embauche compensatoire. C'est là le sens de cette journée du 1er mai. Journée de lutte pour les 3 fois 8 heures, comme le disait Raoul tout à l'heure, il y a un siècle. Pour les 32 heures par semaine, la semaine des 4 jours, en 2017. Nous, les communistes, nous le revendiquons clairement et légitimement pour le bien-être de tous les travailleurs. Camarades, les bourgeois ont peur du mouvement populaire. Et ça se voit rien qu'à la déferlante anticommuniste. Juste, mais 2 secondes avant. Boum, je sens ça. L'artificiel est dans les mains. C'est pour ça qu'il faut dire que c'est rentré avec l'année prochaine. Alors, Ouais, c'est bien. Ils ont peur, car nous sommes déterminés. Ils ont peur, car nous sommes engagés dans un parti de place pour la lutte des classes. Résistants, résistants. Ils ont surtout peur de ne plus pouvoir se contenir avec la social-démocratie représentée par un parti socialiste. N'oublions pas, nous ne dirons jamais que celle-ci nous a vendu, nous a trahi, avec l'homme de parents d'études comme McKinsey, de la sidérurgie jusqu'à l'enseignement. Nous n'oublierons jamais que la social-démocratie a signé le PSDG, le traité budgétaire et austéritaire européen. Et maintenant, les bourgeois sont en activité avec le repli universel. Ne tombons pas dans ce piège à con qui va nous isoler de la lutte politique. Ne tombons pas dans ce piège à con qui va détruire cette capacité de négociation collective. Nous serions alors seuls, sans patron, et les inégalités ne feront que se creuser. Pour réduire les inégalités, camarades, il faut absolument un impôt sur la fortune, proposition du Parti communiste depuis les années 1900, et une augmentation des bas et moyens salaires. Pour cela, tentons enfin la solution d'octobre, que le Parti communiste fêtera dignement avec des partis frères et des pays frères. Fin d'année, il y a un espoir pour le monde ouvrier et le monde des travailleurs. Et il doit s'appuyer sur le mouvement populaire enclenché par Jean-Luc Mélenchon en France, malgré toutes les critiques sur les positions que nous pourrions avoir. Mélenchon, c'est pour tout. Il faut appuyer sur ce mouvement pour la survie sociale du salon. Il y a juste 0,1% parce que le 26 Il est hors de question de soutenir Le Pen ou Macron. Ni Macron, ni Macron. Tous les partis sont français, y compris le PS.
l'élection. Macron, nos camarades français l'ont combattu pendant 2 ans. Parce que les Français peuvent faire Monsieur confiance Macron en est d'accord avec les mesures contre lesquelles nous étions ici comme celle de Chris Peter. Macron qui veut instaurer la chasse aux chômeurs comme ici en Belgique. Et on devrait le sortir. Nous disons à M. Descartes, on a toujours fait cette évolution de démocratie. M. Descartes n'est pas fixé le chaos dans ce pays. Vous n'êtes pas plus avec l'extrême droite. Votre parti national vous appelle à conduire la classe sociale et la classe des travailleurs à l'égard des débats entre les bourgeois. Nous allons stopper ici à la presse. L'extrême droite et les fascistes que nous avons toujours combattus et nous continuerons. De l'autre côté, il y a Le Pen, l'extrême droite et les fascistes, que nous avons toujours combattu et nous continuerons. Sans parler des magouilles européennes qui concernent Le Pen. Jamais nous n'accepterons les révisionnistes. Elle parlait du Veldiv, elle niait il y a peu le rôle de l'État français dans la rafle des Juifs, dans la droite ligne de son père. Et on voudrait nous faire croire qu'elle a changé. Jamais. Jamais nous n'accepterons la xénophobie, le rejet et la haine de l'autre, comme celui que prend Théo Franken ici en Belgique. Oui, nous savons ce que c'est d'avoir l'extrême droite au pouvoir. Une extrême droite qui cherche à casser l'unité des travailleurs en s'attaquant aux organisations syndicales. Personne ne peut croire que Le Pen abrogera la loi travail en France alors qu'elle n'était jamais dans la rue avec les travailleurs. Comme personne ne pourra jamais croire que la NVA est sociale. Nous avons donc 2 ennemis, camarades. 2 ennemis qui ne sont pas anti-système. Tant Le Pen que Macron font partie de ces profiteurs que nous dénonçons aujourd'hui. Ils représentent les 2 faces du système qui ont si bien réussi à s'unir en Ukraine. Des oligarques pro-européens et des fascistes au gouvernement, le tout soutenu par les États-Unis et l'Union européenne. Ce n'est que par la lutte dans la rue que nous le ferons tomber, avec une ligne politique claire et anticapitaliste, avec la grève, la mobilisation, les manifestations qui sont nos armes, comme le peuple guyanais. Le peuple guyanais qui a obtenu une victoire face au colonialisme de la République française. Il a gagné le double de ce qui lui était promis en bloquant les sites stratégiques du pays. Comme nous soutenons nos camarades brésiliens dans la rue vendredi dernier pour une grève générale contre le gouvernement putschiste de Michel Temer. Michel Temer qui a posé les mêmes lois austéritaires qu'en Belgique. Sous-traitance, recul de l'âge de départ à la retraite, augmentation de la durée des cotisations, contrat 0 heure pour être à la merci des désirs du patronat, dégradation des conditions de travail. La journée au Brésil fut un immense succès, n'en déplaise aux médias bourgeois. Même l'église et même les collèges privés étaient dans la rue et mobilisés. Para Temer. Suivons leur exemple. Suivons l'exemple de nos camarades à l'étranger. La grève est notre arme pour faire tomber et fléchir le gouvernement et le patronat. Je vous le dis, camarades, ce gouvernement doit tomber. Nous ne pouvons plus attendre, sinon il n'y aura bientôt plus rien à défendre. Et puis, pour finir avec ces gouvernements, ici en Belgique, ou qui que ce sera en France, ce sera la guerre, la poursuite des interventions à l'étranger, la poursuite d'achat de matériel de guerre pour des milliards. Avec ces dirigeants, c'est la poursuite de l'alignement sur les États-Unis, avec des gens dangereux comme Donald Trump, qui multiplient les attaques en Syrie et multiplient les provocations face à la Corée du Nord. Et ces guerres que les impérialistes fabriquent nous reviendront, et nous reviennent déjà sous forme de terrorisme. Il n'y a qu'une seule solution pour empêcher cela, sortir de l'OTAN et construire un large mouvement pour la paix.
Camarades, il n'y a qu'un moyen pour gagner face à la réaction. Nous organiser. Travaillons à la convergence des luttes dans nos entreprises, dans nos syndicats. Réaffirmer notre internationalisme prolétaire de tous les pays, unissons-nous. Vive le Parti communiste, vive la République, vive le 1er mai, vive la Révolution d'octobre, vive la Révolution!